nom de l'Éternel, de ce qu'il nous a donné encore un nouveau jour. Frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données de la part de Dieu le Père, de la part de Dieu le Fils et de la part du Saint-Esprit le Consolateur. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis heureux de vous parler de la part du Seigneur Jésus. Avant cette intervention, prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, l'Éternel des armées qui a créé son monde et qui a mis dans ce monde les hommes pour glorifier son Saint-Nom. En ce jour, donne l'occasion d'entendre ta parole. Esprit de lumière, Saint-Esprit, viens ranimer et viens fortifier, Seigneur, ton serviteur et tous ceux qui m'écoutent dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui ne t'honore pas soit brisé et détruit par ta puissante main de résurrection. Amen. Notre passage de prédication se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, Jean chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 30. Nous sautons pour aller au verset 39 jusqu'au verset 42. Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et vint vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous croyons vraiment qu'il est le Sauveur du monde. Le thème de notre prédication, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Frères et sœurs, Jésus va quitter la Judée pour la Galilée. Et entre la Judée et la Galilée se trouve la Samarie. Jésus donc va passer sur cette voie. Il va arriver à Sichar, où se trouve le puits de Jacob. Et là, il va rencontrer une femme samaritaine qui va venir chercher de l'eau. Et il va demander expressément, parce que Jésus voulait que quelque chose se produise en Samarie. Il va demander à la femme, « Donne-moi à boire. » La femme, reconnaissant l'accoutrement des Juifs, va refuser pour dire à Jésus, « Pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Ne sais-tu pas que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas? » Jésus va dire, « Donne-moi de l'eau à boire. » Et il va dire, « Si tu savais celui qui te demandait de l'eau, tu aurais toi-même lui donné de l'eau. Et tu aurais toi-même aussi lui demandé à boire. »
Mais celui qui boira, dit Jésus, de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Lorsque Jésus a fait sortir cette parole, voici que la femme va s'empresser, est touchée, va s'empresser à demander de l'eau vive qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Voici ce qu'elle disait. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Frères et sœurs, voyons cette déclaration. Nous voyons que la femme a été touchée de la parole de Jésus. Et Jésus va lui donner cette eau à boire en lui disant, va chercher ton mari. Ça, c'est l'eau que Jésus va lui donner. Va chercher ton mari. Et la femme va dire que je n'ai point de mari. Jésus a apprécié ce qu'elle a dit. Dit, tu as dit juste, parce que c'est la vérité. Tu as eu 5 maris. Et le mari avec qui tu collabores n'est pas ton mari. Vraiment, la femme a été touchée de cette déclaration de Jésus. Et véritablement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers cette déclaration? Vous dites que Jésus voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il nous connaît. Même avant que nous soyons nés, Jésus nous connaissait. La vie des Samaritains a été transformée par la parole de Dieu, par la rencontre avec Christ. Jésus-Christ est vraiment le sauveur du monde. Oui, frères et sœurs, devant cette maladie qui est la pandémie à Covid-19, oui, les chrétiens ont des vies troublées, mais Jésus vient nous consoler. Jésus veut transformer notre vie. Jésus veut nous donner un autre élan. Il est la solution, il est le sauveur du monde. C'est lui qui veut nous sauver de cette situation. C'est lui qui veut nous sauver de cette maladie. Mets ta confiance au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme il a dit, et celui qui persévérera jusqu'au bout, dans Matthieu 24, verset 13, celui-là sera sauvé. Jésus-Christ a sauvé les Samaritains. Jésus-Christ a sauvé la femme. Elle n'est plus comme une femme d'avant. Elle ne se cachait plus. Elle s'est montée publiquement. Et elle a porté l'évangile du salut aux Samaritains. Frères et sœurs, Jésus est capable de transformer ta vie aujourd'hui, de transformer ton être aujourd'hui. Oui, accroche-toi à ton Seigneur, accroche-toi à ton Sauveur, accroche-toi à ton Messie, accroche-toi au Christ, le Sauveur du monde. Toi aussi, Jésus veut te faire quitter dans tout esprit malin, de sorcellerie, d'adultère, de vol, d'impureté et de doute, de calamité. Reçois que le Seigneur Jésus-Christ est ton Sauveur. Béni soit le nom de Dieu, le nom de ton Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as été nourri par la parole. Mais passons maintenant à un moment de prière et d'intercession. Ô Dieu, à l'heure où, Seigneur, tes enfants gémissent devant les atrocités du monde, ô Seigneur, je te prie, comme tu as dit, de faire connaître nos besoins à toi, et tu viendras à notre secours. Viens au secours des pleurs, des lamentations, Seigneur, des hommes dans ce monde. Ô Dieu, l'ennemi a fabriqué des virus pour attaquer, Seigneur, tes créatures. Jésus de Nazareth, arrête-le maintenant, dans le nom de Jésus. Arrête-le avec toutes ces maladies, dans le nom de Jésus. Et brise ces maladies, dans le nom de Jésus. Seigneur, sécurise la vie de tes créatures dans le monde et permets qu'ils vivent une vie nouvelle en s'attachant à toi et en marchant avec toi, Jésus. Frère, oui, le Seigneur nous aime. Ô Maître des cieux et la terre,
Je te prie pour le pays, la Côte d'Ivoire, cette nation qui est agitée par l'ennemi, les divisions, les tueries, Seigneur, par-ci, par-là, les pouvoirs occultes, Seigneur, les calamités diaboliques, le mensonge. Jésus de Nazareth, délivre ce pays, brise Satan qui est derrière, Seigneur, ce trouble dans le nom de Jésus et permet que cette Côte d'Ivoire puisse être restaurée avec ses autorités dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, pour toute l'Église du monde entier. Seigneur, que ta parole soit fidèlement prêchée et que tes serviteurs, Seigneur, puissent, Seigneur, prêcher avec puissance ta parole. Donne-les le Saint-Esprit dans toutes les églises pour que, Seigneur, tes créatures puissent être édifiées dans le nom de Jésus. Seigneur, mets dans leur bouche la parole de délivrance et de restauration. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont attaqués par cette maladie, la pandémie, le coronavirus. Jésus de Nazareth, sauve-les et que, Seigneur, cette maladie soit chassée et soit enterrée hors, loin de notre univers, dans le nom de Jésus. Seigneur, fortifie tes créatures, tous ceux qui ont la foi en toi, permets que la foi puisse s'augmenter, qu'ils marchent, Seigneur, joyeusement vers la félicité du Seigneur, la vie éternelle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous as exaucé, parce que tu es l'exaucement par excellence. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, recevons l'exhortation et la bénédiction. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui, faisons aussi une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il y a des rencontres communautaires, mais faisons une rencontre personnelle avec le Seigneur pour dire qu'aujourd'hui, pasteur, moi aussi, j'ai goûté le Seigneur. Je sais que le Seigneur est vivant. Et je peux déclarer moi aussi sa parole devant toutes les nations. Oui, par le jeûne, la prière, recevons de Dieu la bénédiction. Que le Dieu de paix vous fortifie tous. Que le Dieu de réconciliation vous donne la paix du cœur. Que le Dieu de victoire vous donne la victoire sur toute preuve. Dans le nom de Jésus, allons en paix avec le Christ victorieux. Amen.